Bonjour et bienvenue pour l'épisode 76 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec du tricot. Ensuite, on va continuer avec de la couture. Et enfin, on va terminer avec une FAQ. Fort aux questions. J'ai essoufflé comme ça. Pouh! On respire, on se pose, tout va bien. J'ai couru dans tous les sens pour aller chercher tous mes trucs pour le podcast. C'est pour ça que je suis un peu essoufflée. Désolée pour la lumière qui est un peu pourrie et j'ai la flemme de mettre des lampes. Donc voilà, désolée. Et oui, j'ai une FAQ puisque j'avais posé des questions. Enfin, je vous avais demandé de me poser des questions dans mon dernier épisode et puis sur Instagram et tout ça. Sur Instagram, ça n'avait pas marché. Apparemment, certaines avaient répondu, mais ça s'était perdu dans les limbes d'Instagram. Donc voilà. Mais ça y est, j'ai des questions, donc je pourrais répondre en fin d'épisode. Et donc voilà, on va commencer sans plus tarder, j'ai envie de dire, avec les tadas. Et en tada cette semaine, 2 tadas. Pop, pop, pop. Là, franchement, je me félicite moi-même. 2 tadas en une semaine, c'est quand même pas mal. C'est pas des pulls, on va se détendre tout de suite, mais quand même, c'est déjà pas si mal. Donc, premier tada, auquel vous vous attendez forcément, vu que c'était déjà bien entamé la dernière fois, donc la semaine dernière. Des chaussettes. Tada! Des chaussettes Luric de 52 Weeks of Socks. Donc 52 Weeks of Socks avec l'accent. Les chaussettes Luric de... évidemment, j'ai enlevé le marque-page. Mais c'est ça. De Amélia Putri. C'est donc ce modèle. Là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. J'ai un petit bloqueur à chaussettes à portée de main. Vous avez vu comme je m'améliore, c'est un truc de fou. Allez, on enfile la chaussette sur le faux pied en carton. Donc voilà, la chaussette Luric que vous voyez toujours pas trop, parce que de toute façon, là, ça a l'air tout noir. Là, on voit un peu mieux. C'est quand même les vraies couleurs que vous avez. Donc vous voyez, c'est des couleurs très foncées, violet, avec du rose, du vert, un peu de tout. Donc c'était ma laine surteinte par Déborah des Petites Potions, que j'adore. Enfin, j'adore Déborah, mais j'adore aussi cette couleur, qui est magnifique. Donc les chaussettes Luric, on les commence par le haut. On fait des côtes, ensuite on descend, on fait des torsades qui font un effet de diagonale et on continue toujours les côtes. On fait un gousset au niveau de la tige et ensuite on récupère pour faire le talon, la semelle et on récupère tout et on fait le pied sur lequel on continue des côtes au-dessus et sous le pied c'est du jersey. On refait une petite torsade en diagonale, la même que là. Et on termine tout en côte la pointe. Et donc derrière, il y a aussi la même torsade en vis-à-vis. Ce modèle, il est simple. Franchement, il n'y a pas de complications. Moi, j'étais contente de découvrir un peu ce système de gousset sur la tige plutôt que de faire le gousset sur le pied, comme on fait d'habitude. C'était intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste un petit peu modifié le patron pour avoir une tige un tout petit peu plus longue parce que moi j'aime bien quand les tiges sont un petit peu plus longues. Donc j'ai rajouté après normalement, une fois qu'on a terminé le motif de la diagonale, là, la torsade les petites torsades qui forment la diagonale, on commence tout de suite le gousset. Moi j'ai fait 10 rangs de plus là, entre la fin du motif et le début du gousset pour que ce soit un petit peu plus long. Puis aussi, c'est aussi pour cette laine, puisque cette laine est une laine très chaude. Donc je trouve que des chaussettes courtes avec une laine très chaude, ça n'a pas trop de sens pour moi. Donc j'ai préféré faire ça. Donc voilà, j'ai bien les deux. Je suis plus où est passée la deuxième, qui a disparu dans les profondeurs, dans l'abîme de mon bureau. Il me reste
pratiquement 50 grammes de laine, donc c'est cool, je vais pouvoir refaire une paire de chaussettes avec cette laine, surtout que Déborah, dans sa grande bonté, m'avait donné un mini qui se mariait parfaitement bien, c'est son coloris filtre, qui est un fuchsia très très beau, et donc elle est là. La deuxième chaussette était sous le livre, c'est Où est Charlie mais en chaussettes. Et donc je pourrais refaire tout à fait une paire avec un talon pointe contrastant dans le mini que Déborah m'a donné. C'est sympa. Je fais n'importe quoi. Désolée. Voilà. Vous savez à quoi vous attendre pour l'épisode. Hein. Ça fait 5 minutes. Je suis déjà en train de faire tenir des pelotes en équilibre au bout de mes doigts et de tout faire tomber. Donc tout va bien. Égal à moi-même, si je puis dire. Donc voilà, super, très contente de ces chaussettes. Lyrique de 52 Weeks of Socks, qui est donc le livre publié par Laine, donc c'était le fameux Laine Magazine, comme on dit en français, et qui est uniquement en anglais. Je précise parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé sur Insta, je crois, dans quelle langue était ce livre. Alors, j'essaye de ne pas tout faire tomber. Je ramasse ma pelote. Oups, je suis là. Et donc, je vais vous montrer mon deuxième tada. Mon deuxième tada n'est pas du tricot. Mon deuxième tada est du crochet. Tada! Pika, pika, Pikachu. Désolée. Petit craquage pikachesque. Donc voilà, mon fameux Pikachu. Si vous m'avez vu dans les derniers épisodes, je vous ai expliqué que c'était bientôt l'anniversaire de mon fils, donc de Liam, qui va avoir 5 ans. Et il va avoir 5 ans le 23 avril, qui est donc jeudi prochain. Et j'ai décidé, dans ma famille, on a décidé de ne pas commander de quoi que ce soit, où que ce soit. Et les magasins, les supermarchés qu'on a près de chez nous sont des tout petits supermarchés où il y a des rayons jouets ridiculement petits, avec un choix très 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 limité. Donc on s'est dit on ne va pas dévaliser le rayon jouets pourri pour acheter des trucs qu'il ne veut pas et dont il n'a pas besoin. Donc ce qu'on va faire plutôt, qui sera mieux, c'est qu'on va, maman étant un peu douée de ses 10 doigts, va faire des petits cadeaux faits main. Et puis, on achètera une petite bricole malgré tout. On lui a pris du coup une toupie, là, les Beyblade, parce qu'il adore ça et qu'en plus il a cassé la sienne, donc ça tombe bien. Et il y avait ça au supermarché, ouf. Et donc à côté, je lui ai fait des t-shirts que je vous ai montré la dernière fois avec des dinosaures et tout ça. Et il me réclame depuis des plombes un Pikachu. Et donc je lui ai fait un doudou Pikachu. Et je pense qu'il va être trop content. Et franchement, je suis hyper satisfaite du résultat. Je remercie infiniment les personnes qui m'ont dirigée vers ce modèle, notamment Mathilde, qui est Matlam sur les réseaux. Et Mathilde, du coup, m'a aidée, elle m'a donné des conseils, elle m'a même tourné des petites vidéos pour me montrer certains points, parce qu'il faut savoir que je suis une quiche au crochet. C'est-à-dire que vous voyez, quand j'ai dû commencer, là, on commence donc en rond la tête. Ça commence par « Faites un anneau magique ». Là, j'étais là. Je me rappelle de ce truc vaguement, l'anneau magique, mais je ne sais plus. Donc, j'ai dû aller voir un tuto, même pour l'anneau magique, quoi. C'est vous dire le niveau, il y a du level là-haut, quoi. et donc, l'anneau magique, bon, après, c'était facile. Hein. Enfin, en plus, les doudous comme ça, c'est que des mailles serrées. Donc, bon, ça, je maîtrise à peu près. Je ne savais pas faire d'augmentation ni de diminution. Voilà. J'ai dû en faire parce que en fait le seul autre amigurumi que j'ai fait c'était Amineko. Pour celles qui connaissent le crochet, c'est un modèle assez connu quand même sur internet, et Amineko je l'ai fait quand ma fille avait 2 ans, donc, et depuis j'en ai pas fait d'autres, donc vous voyez quoi, ça remonte un petit peu, et du coup ouais, j'étais un petit peu mince, comment on fait les augmentations, les diminutions, tout ça, je savais plus. Donc je suis allée voir des tutos, et puis avec l'aide de Mathilde, ça s'est bien passé. Et je trouve que franchement, je suis contente parce qu'il est hyper ressemblant, quoi. C'est dingue, hein. Enfin, franchement,
moi je me suis dit, bon, le truc, même s'il est vaguement ressemblant, ça passe, quoi. Ça ira, parce que bon, je me suis dit, vu comme je suis nulle, s'il faut, je vais pas m'en sortir, quoi. Mais en fait, je m'en suis carrément trop bien sortie. Et alors, pour celles qui veulent savoir, ce modèle, c'est un modèle de Lali Lala. Donc sur Instagram, c'est Lali Laland. Alors elle est hyper connue, même moi je la connaissais, quoi, c'est pour dire. Parce que j'ai ma copine Véro qui fait beaucoup de crochets, et ma copine Véro, elle a fait les Kira le kangourou pour mes enfants. Elle en avait fait un à Raphaël quand elle était petite, et puis elle en avait fait un pour Liam pour sa naissance. Donc on a les Kira le kangourou de Lali Lala. Et donc Lali Lala, elle met à disposition le patron de Pikachu sur son compte Instagram. Alors c'est moyennement pratique parce que pour récupérer toutes les infos, il faut aller sur Instagram. Alors moi, ce que j'ai fait, parce que moi je suis une vieille, j'ai du mal à crocheter ou à tricoter avec juste mon écran, tout ça, quoi. Et puis en plus, souvent quand je suis en train de tricoter ou de crocheter, je suis en même temps en train de regarder un podcast sur ma tablette, donc j'ai plus que mon téléphone du coup, mais qui est tout petit, donc c'est pas super pratique, donc je préfère imprimer les patrons. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Instagram sur mon ordinateur, j'ai fait des impressions écran, des captures d'écran, pas des impressions écran, des captures d'écran de toutes les explications. Vous voyez, voilà. Après j'ai plus ou moins vite fait mis ça en page dans mes logiciels de mise en page. Et donc ça m'a permis de quand même réduire le nombre de pages. J'ai que 5 feuilles pour tout. Alors qu'il y a énormément de pages, vous voyez, parce que là, j'en ai mis 2 à chaque fois. Et il y a même des pas à pas photos que du coup j'ai mis, voilà, comme ça, au lieu de faire 15 000 feuilles, là, j'ai tout mis sur la même et ça me suffisait en termes de taille pour comprendre ce qu'il fallait faire. Donc c'était très très bien. C'est en anglais. Mais c'est hyper facile, c'est super bien expliqué. Je trouve que vraiment Lali Lala, c'est du beurre, quoi. C'est-à-dire que moi qui suis nulle au crochet, mais enfin voilà, elle me dit par exemple pour positionner les oreilles. Bon ben alors parce que vous crochetez les oreilles à part, puis après vous venez les coudre. Et ben elle va vous dire vous comptez vous les positionnez, vous les cousez entre le 7 et le 8e rang ou je sais pas quoi à partir du haut. Bon ben du coup c'est facile, quoi. J'ai fait en coton tout le corps, en coton jaune c'est le coton Lamia que Obium Yarn m'avait donné pour le tester. L'année dernière, j'avais fait mon pull, mon top Kensia de Marie-Amélie Design dedans, avec. Et donc il m'en restait 2-3 petites pelotes de 50 grammes. Et là, du coup, j'en ai pris une pelote de 50 grammes et il m'en reste peut-être la moitié quand même. Ça prend pas tant de laine que ça, quoi. Il me reste ça. Et après, j'ai utilisé des restes de laine. Vous voyez, le marron, c'est un vieux reste, là, je sais même pas ce que c'est, qu'on m'a donné, voilà. Pareil pour le noir. C'est de la laine, mais je sais même pas, ça doit être un mélange d'acrylique et je sais pas quoi. Et puis pareil, le rouge, je l'ai même pas vu là. Si, il est là. C'est un espèce de vieille laine que j'ai dans mes restes. Je garde tous les restes parce que c'est vrai que quand on fait des petits bonhommes, des petites peluches, des petits machins, ben c'est pratique, on a toutes les couleurs et on n'a pas besoin d'avoir des qualités de laine de dingue, quoi. Ça va très bien pour faire un pauvre petit machin rouge. Si on a une laine pas top, on s'en fiche, quoi. Pareil pour le noir, c'est vraiment un tout petit peu des tout petits restes qu'il fallait, le marron. Bon, j'ai la queue de Pikachu qui est un peu... elle tient pas bien plate, mais bon, on voit quand même que c'est un zigzag. Ouais, franchement, je suis super contente. Même je l'ai montré à mon mari, il m'a dit non, mais il est trop beau, quoi. Il est super. Je dis ah ouais, yes, quoi. J'ai réussi à faire un Pikachu, Pika Pika. On l'entendrait presque, hein. Pika. C'est pas moi, je vous jure. Oui, j'ai pété un boulot cette semaine. C'est le confinement qui me monte à la tête, les amis. On est mal. Chez moi, on dit on est mal Ramirez. Je sais pas pourquoi on dit on est mal Ramirez, mais on est mal Ramirez. Ça doit venir d'un sketch à la nuit.
C'est fini pour les tadas. Donc voilà, c'est déjà pas si mal, hein, quand même. On va passer donc à... Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Sur mes aiguilles, cette semaine, il y a une nouvelle paire de chaussettes, parce que j'ai fini une paire de chaussettes, donc j'ai monté une paire de chaussettes. J'ai pris un autre modèle de mon livre 52 Weeks of Socks, de façon très originale, n'est-ce pas? En fait, je me suis dit, ce livre il coûte une quarantaine d'euros, et pour à peu près le rentabiliser, je me suis dit, ce serait bien que je tricote au moins 10 modèles différents. Ça ferait 4 euros le modèle de chaussettes, ce qui est normal, enfin ce qui est raisonnable comme prix pour des modèles de chaussettes. Donc je me suis dit, Mélise, t'y vas. En plus, il y a plein de modèles que je trouve super. Je vais arrêter de me dire tu là, hein. Ça va être un petit peu énervant sinon. J'ai plein de modèles que je trouve super dans ce livre, donc c'est l'occasion quoi de les faire. Et comme je vous l'ai déjà dit, je participe au CAL de Happy Sweet Peach Factory, donc Amélie et Little Things to Be Happy sur le groupe Ravelry de Amélie. Et donc c'est le club des trichaussettes. Le club des trichaussettes, c'est nouveau ça. Le club des tricoteuses de chaussettes. Et donc dans le club des tricoteuses de chaussettes, il y a des thèmes tous les mois. Ce mois-ci, le thème c'était c'est Pâques. Donc en gros, il fallait choisir soit de la laine, soit un modèle qui nous fasse penser à Pâques. Et j'avais ça en stock, figurez-vous. C'est dingue. Déjà au niveau du modèle, j'ai cherché des modèles avec une petite dentelle, avec des petits motifs de feuilles éventuellement, machin, parce que je me suis dit Pâques c'est le printemps aussi dans ma tête, donc une petite dentelle, des petites chaussettes légères, ça me le fait. Voilà, ça résonnait en moi. Et j'ai trouvé ce modèle qui sont les Erika, les chaussettes Erika de Anya Human. C'est Anja, mais ça doit se dire Anya, je pense. Je planque le patron. Voilà le modèle qui donc présente un genre de petite feuille en dentelle sur tout le milieu du pied. Et c'est des chaussettes assez courtes. Et du coup, je me suis dit que vu ma taille de pied, donc j'ai des petits pieds, je fais 35-36, avec 50 grammes de laine, ça passe. Et j'ai pris donc une laine que j'avais achetée à Cécile de Célène c'était à l'occasion du Trail Tricot l'an dernier. D'ailleurs, petite parenthèse, Trail Tricot, je suis vraiment désolée pour toutes les filles enfin pour toutes les filles, avec des filles, pour toutes les personnes qui s'étaient inscrites pour aller au Trail Tricot cette année. Alors moi, c'était pas mon cas cette année, je ne pouvais pas y aller. Mais franchement, je suis vraiment super triste pour vous, quoi, parce que c'est vrai que le Trail Tricot, c'est toujours un super événement. Et voilà, c'est quand même... ça fait suer quand des choses comme ça sont annulées par la force des choses. Bon, bah, c'est comme ça, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix, mais bon, je sais que vous devez tous être super dégoûtés, quoi, et puis sachez que je compatis sincèrement. Donc voilà, donc pour revenir à mes chaussettes, donc c'est la laine de Célène que j'avais acheté au Trail Tricot l'an dernier, et donc c'est ce coloris là qui n'avait pas de nom. Et alors moi, ce coloris me fait penser aux œufs en sucre de Pâques. Vous savez, les petits œufs en sucre, il y en a des bleus, des jaunes, des roses, et vraiment ça me fait penser à ça, avec ces petites taches de partout là. Et il y a vraiment toutes les petites couleurs des œufs de Pâques, des œufs au sucre, quoi. Et du coup, j'ai choisi cette laine-là pour faire mes chaussettes de Pâques Erika. Et donc voilà où j'en suis. J'ai tourné le talon hier soir. Je vais peut-être tirer un peu les aiguilles pour qu'on voit un peu mieux. Donc voilà la dentelle. On fait 15 rangs de côte. Ensuite, c'est la dentelle. Il y a des petites torsades en dentelle là sur le... dentelle torsadée là sur les côtes de chaque côté, et sinon c'est tout du jersey, donc ça va assez vite. C'est pas un talon renforcé, c'est un talon c'est le système de carré comme pour un talon renforcé, mais sauf qu'il est pas renforcé, hein. Il est en jersey.
Et ensuite on fait le gousset comme le modèle habit traditionnel là, sur les côtés du pied. On vient relever des mailles et machin, et voilà. Et après là je suis repartie sur le pied. Le seul petit inconvénient... Oups, j'ai la laine qui tombe une fois de plus. Le seul petit inconvénient de cette dentelle, c'est que la dentelle des côtés n'a pas le même nombre de répétitions que la dentelle du milieu. Donc il faut jongler entre 2 tableaux. Mais bon, c'est facile, hein, c'est pas du tout un problème. Par rapport à ce que je vous avais dit la dernière fois, vous savez, sur les chaussettes lyriques, j'avais dit oui, faites bien attention, puisque ce livre, il y a des erratum et des errata d'ailleurs on dit. Il y a des errata et donc il faut aller les voir sur Ravelry. Alors en l'occurrence, si vous voulez faire le modèle Erika, il n'y a pas de correctif, quoi, donc tout va bien, vous pouvez suivre parfaitement le patron, il n'y a aucun problème. Et donc, et par rapport aussi à ce que je vous avais dit la dernière fois, où sur l'autre modèle, il fallait aller, pour faire un rang, une page, tourner l'autre pour avoir l'autre partie du diagramme et que c'était un petit peu pénible, là non, tout est, je vais vous montrer ça vite fait, tout est là, donc c'est super pratique, quoi, il n'y a pas de problème, on peut suivre sans souci le patron, c'est très facile. Donc aucun problème, c'est du beurre là, ces chaussettes, ça avance tout seul, très simple. Si, j'ai quand même, la fille a toujours une critique à faire, hein, vous remarquerez, la meuf relou, c'est moi, je suis la relou de service. Je trouve que il y a un symbole de maille dans le diagramme qui peut induire en erreur. Alors bon, ça va que je savais ce que je faisais et puis on s'en rend compte quand même, mais en fait, il y a un moment, il y a un des points à faire. J'ai la vidéo qui bug. Un des points à faire, c'est tricoter 3 mailles en même temps. Et sur le diagramme, on a le petit symbole dans un petit carré, tricoter 3 mailles en même temps. Mais les mailles autour, il n'y a rien d'écrit, quoi. Elles sont mises comme normal, comme s'il fallait les tricoter normalement. Du coup, on ne sait pas trop c'est quoi quelles sont les 3 mailles qu'il faut prendre quand on tricote ces 3 mailles en même temps. Donc c'est logique après, mais si vous tricotez ce genre de motif pour la première fois, ça peut être un petit peu déroutant, quoi. Voilà. Bon. C'est bizarre qu'il n'y ait pas, genre d'habitude les mailles sont grisées, ou alors le symbole empiète sur 3, par exemple si c'est 3 mailles en même temps, le symbole empiète sur 3 mailles, ce qui paraît logique. Voilà, là il est que sur une seule maille, et pourtant il concerne 3 mailles, donc c'est un peu bizarre. Mais bon, on s'en sort, hein, tout va bien. Donc voilà, pour ce modèle de chaussette qui va tout seul, et enfin franchement moi je suis hyper contente de mon résultat. J'adore l'association laine modèle, c'est top top, j'adore. J'adore. Et qu'y a-t-il d'autre sur mes aiguilles? Il y a le pull Sipila pour ma sœur, pull Sipila de Caitlin Hunter, que j'ai bien avancé, puisque j'ai suspense, attention, le suspense est intense. C'est insoutenable hein, ce suspense hein, d'ailleurs. J'ai séparé les manches. Voilà ce que ça donne. Où est-ce qu'on peut le voir mieux? Là c'est le dos, mais on voit mieux le motif du coup. Donc voilà. J'ai la dernière fois je vous avais dit je ne savais pas. J'étais par là je crois la dernière fois. Et j'étais en plein dans mon jacquard 3 couleurs où j'étais au bout de ma vie. Donc effectivement j'ai été au bout de ma vie un moment, parce que vous voyez il y a quand même pas mal de rangs en 3 couleurs. Et je ne savais pas si j'allais replacer du turquoise à la fin, parce que ça allait de nouveau donner lieu à des lignes de jacquard en 3 couleurs, et j'étais pas plus motivée que ça. Mais bon, finalement, après avoir passé l'étape du tout jaune, je me suis dit ce serait bien quand même d'avoir de nouveau du bleu, pour encadrer ce motif et pour le clore en fait, puisque c'est la fin du motif de jacquard pour le corps. Et donc j'ai survécu à 2 rangs de jacquard 3 couleurs en plus. Femme forte, c'est moi. Et donc voilà, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux que si je l'avais pas fait.
Heureusement, parce que si je me suis embêtée pour rien en prime, merci, ça fait plaisir. Mais voilà, maintenant le seul problème que je vais rencontrer, c'est que je dois me taper tout le corps en gris et tout droit, et il se passe plus rien, en gros, jusqu'aux côtes. Donc voilà, voilà. Ça va être un petit peu long. J'en suis à ça sous les manches, vous voyez. J'ai fait... Est-ce que je peux vous montrer ça correctement? J'ai fait que ça, de hauteur sous les manches. C'est long. C'est long, le jersey tout gris en fingering. Mais bon, ça va se faire. Hein, là, tout à l'heure, j'étais en train de faire des devoirs à ma fille. Je me suis dit, tiens, finalement, ça passe bien. J'essaye d'en faire un peu tous les jours. Et puis, de toute manière, on va se détendre parce que ce pull, c'est donc du mérinos filet main par ma sœur. Avec des parties de jacquard entre couleurs. C'est donc assez chaud quand même, hein, malgré tout. Il est en plus assez près quand même du cou, donc c'est quand même un pull assez pas si fin que ça, on va dire. Ma sœur n'est pas du tout frileuse, et donc elle va pas le mettre avant, je pense, avant le mois d'octobre. Donc bon, on est tranquille un moment, quoi. Elle va... Je peux prendre mon temps pour le terminer. De toute manière, en plus on est confiné jusqu'à on ne sait pas quand. Et puis une fois qu'on sera déconfiné, est-ce qu'on aura le droit de bouger et de traverser toute la France? Rien n'est moins sûr. Donc du coup j'ai quand même le temps largement de... Enfin, je pourrais l'emmener avec moi quand de nouveau il y aura... je pourrais faire des tricotés ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est l'occasion de l'avancer. Mais bon, là voilà, quand je le prends en gros quand je suis avec les enfants, que j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin comme ça de réfléchir au modèle, et ils peuvent me parler sans problème, sans que ça me déconcentre complètement et que je perde un temps fou, donc c'est très très bien. Donc voilà pour ce pull, je suis très contente franchement de cette association de couleurs, enfin c'est ma soeur qui l'a choisi, hein, mais moi j'aime bien, ça va bien lui aller je pense, donc c'est cool. C'est trop cool! Voilà pour le tricot, hein. On a fait le tour. Hop, je pousse ça. On va passer à la partie couture. Je vais faire une toute petite partie boutique. Je voulais vous montrer juste un nouveau petit... Alors j'ai mis ma boutique à jour, hein, donc si vous voulez des choses, c'est maintenant. Enfin c'est maintenant. On va se détendre. Ma boutique... Alors, il y a peut-être des gens qui se font dévaliser. Moi, je me fais jamais dévaliser tout là d'un coup, pouf pouf, il n'y a plus rien quoi. Là, j'ai mis la boutique à jour. On est dimanche. Je l'ai mise vendredi. Et j'ai quand même une bonne partie de mes pochettes à aiguilles, des rangements à aiguilles qui se sont vendus. Mais après, le reste, les sacs, les trousses, les machins, il reste plein de trucs, quoi. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous aviez envie. Enfin, si vous n'avez pas envie, n'y allez pas, il n'y a pas de problème. Vous serez pas... je vais pas vous jeter des cailloux à travers l'écran, il n'y a pas de problème. Mais donc, je voulais vous montrer juste un petit produit, une petite nouveauté que j'ai faite sur demande de ma copine Maude. J'ai fait des petites trousses à bazar. J'appelle ça des trousses à bazar parce que vraiment, c'est le but, quoi. C'est-à-dire que c'est des trousses qui font 22 cm par 15, voilà, c'est ça le format, et qui sont bien pratiques pour ranger tout votre petit matos de tricot, hein. Même mettre des crochets éventuellement, c'est juste pratique, et puis du coup, avec des jolis tissus, c'est pratique, et puis c'est joli, et puis bon, c'est pas hyper cher non plus, je l'ai fait à 12 €, donc ça va financièrement, c'est pas l'horreur. Et puis je les ai fait dans tous mes jolis petits tissus. Voilà. Alors il y en a qui n'y sont plus là, parce que je vous montre tout, mais j'ai pas encore préparé mes commandes, donc il y en a qui n'y sont plus, mais je crois que j'en ai vendu, je sais plus si j'en ai vendu une ou deux, mais donc voilà. Des petites trousses à bazar. Je trouvais que c'était une super idée, c'est sympa. Merci Maude pour toutes ces idées que tu me donnes. Et d'ailleurs, merci à d'autres aussi, puisque vous avez été finalement, après ça, nombreuses à me répondre, donc c'était chouette. Merci à vous. Donc voilà, pour la couture boutique. Après, j'ai cousu aussi, pour moi, je me suis fait une robe. Voilà la bête. Alors.
en double gaze bordeaux à pois doré. Voilà. Peut-être je vous l'essaye pour que... Alors je vais garder mon t-shirt en dessous. Hein. Vous m'excusez, il fait un peu froid là. Hop là. Je vais juste garder mon t-shirt en dessous, mais comme ça vous allez avoir mieux une idée de... Enfin, mieux une idée. Vous allez avoir une meilleure idée de ce que donne cette robe. C'est un modèle assez ample, donc je pense que ça va passer. Ça va aller. Hop là. Ouais, nickel. Hop. Bon, c'est pas du plus bel effet, mais c'est pas grave. Oh là là, il y en a qui vont râler, je pense. Ils vont se dire, mais Mélise, fais un effort pour nous montrer les trucs, quoi, quand même. Donc, je vais me lever. Hop. Voilà. J'ai un pantalon, hein, donc elle arrive en bas, voilà. Donc, c'est une robe avec une taille empire, sous poitrine, avec des manches un peu kimono, vous voyez, qui sont taillées, en fait, dans la continuité de la pièce du haut, une encolure V qui est ronde en haut dans le dos, et des petites fronces là, voilà. Hop. Cette robe, quand mon mari l'a vue, il m'a dit on dirait que t'es enceinte. Je dis oui, alors je t'explique le concept de ma robe, parce que c'est tout un concept, hein, attention quoi. On réfléchit quoi quand on fait des trucs. Hein. Cette robe, en fait, l'idée, c'était quelque chose de léger, confortable pour quand il y a des épisodes de canicule. Parce que, alors je vais l'enlever parce que je suis désolée, mais je suis pas à l'aise là, en fait. Enfin, je suis pas à l'aise. En fait, j'ai un peu froid, donc j'ai envie de remettre mon pull. Mais bon. Puis comme pour vous montrer les choses. Ah oui, je suis la grâce incarnée. Hein. Quand il s'agit d'enlever ses vêtements, purée, la meuf a fait des études de striptease, ça se voit quoi. Je remets mon pull, donc. Hop là. Eh bien, on est mieux là. Hein, ça va tout de suite mieux. Donc, l'idée, c'était d'avoir une robe canicule compatible. Parce que, puis sans parler de canicule, moi je vis dans le sud-ouest de la France et en été il fait quand même souvent 30 degrés, hein, donc on a bien chaud là et je trouve qu'une robe ample, légère, la double gaze c'est bien, ça respire bien quoi, c'est toujours bien agréable. Et donc là les manches elles sont bien larges, vous avez pu voir, et du coup on a l'air qui peut passer, n'est-ce pas? Et puis bah ouais, elle est bien ample, hein, donc on n'est pas serré, donc je pense que ce sera hyper confortable. Je me dis qu'en mode robe de plage aussi, ça peut être nickel. Pour aller, nous on a un lac pas loin où on va se baigner régulièrement l'été, donc pour aller au lac c'est pareil, c'est nickel. Et voilà, et j'en suis bien contente. J'ai même pas dit de qui c'était. C'est la robe Éole de l'usine à bulles, qui est un modèle fait pour du chêne et trame, hein, du tissu pas extensible. C'est fait pour des tissus un petit peu plus fluides que ça, mais elle donne en plus un tuto pour réduire là, la largeur de la jupe, histoire que... Parce que avec la double gaze qui est plus épaisse, ça peut faire montgolfière, là. Donc là, elle donne les mesures pour réduire la basque pour que ce soit bien à la bonne largeur pour éviter l'effet montgolfière, donc nickel, c'est impeccable. J'ai fait une taille, d'après le tableau des mesures, j'étais entre 38 et 40, je me suis dit je vais faire plutôt 38 qui correspondait quand même plus à mon tour de poitrine, donc voilà, j'ai fait un 38 et c'est impeccable, c'est nickel. La robe elle est très facile à faire, franchement. Si vous avez envie d'une petite robe facile de plage, machin, un truc un peu léger là pour l'été, c'est super quoi. Parce qu'en gros, il y a 4 pièces, il y a deux grands rectangles pour la jupe, et puis 2 pièces pour le haut, et les parmentures. Et c'est tout. Parce que comme les manches sont dans la continuité, il n'y a pas de pièces de manches, quoi. Il n'y a pas de manches à coudre, on coud juste un petit tourlet là.
Et puis les parmentures, elles sont hyper simples à poser. Enfin, je sais pas, moi j'ai eu aucun problème. La seule modification du patron que j'ai faite, c'est ça, c'est que j'ai fait une surpiqûre au niveau de l'encolure. Je vais vous montrer. Là, vous voyez la surpiqûre. Normalement, il n'y a pas de surpiqûre, mais alors moi, j'ai un problème avec les parmentures qui rebiquent, quoi. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, chez moi, toujours les parmentures rebiquent, même quand je fais des sous-piqûres. Donc, j'ai abandonné l'idée et je fais des surpiqûres. J'ai dit de toute façon, là, on fait une surpiqûre pour la manche pour faire l'ourlet. Eh bien, tant pis, il y aura une surpiqûre au niveau de l'encolure. Eh bien, franchement, en plus, ça se voit quasiment pas. C'est pas du tout moche, ça va très bien. Et comme ça, ma parmenture, elle ne rebique pas, elle reste bien maintenue et c'est nickel, quoi. Franchement, ouais, je suis contente, j'ai eu aucun problème à coudre cette robe, c'était un bonheur. Ça faisait du bien, là, de se coudre un truc qui va bien et puis fait assez rapidement et qui utilise ce coupon de double gaze que j'avais depuis belle lurette. Petit conseil de Mélise, si vous cousez, c'est une double gaze à pois doré qui, comme la mienne, ce sont des pois qui ne sont pas cousus, hein. C'est des petits pois en matière, je ne sais pas quoi là, qui sont collés dessus. Ces petits pois fondent sous le fer à repasser. Donc si vous, déjà pour repasser votre tissu, repassez-le bien sur l'envers, et au moment de la couture, parce que vous avez forcément des coutures à aplatir au fer et tout ça, mettez une pâte mouille. Alors moi j'ai mis pâte mouille plus dès que possible en repassant sur l'envers. La pâte mouille, parce que là vous me direz, tu peux bien repasser sur l'envers, c'est finalement les pois vont fondre sur ta parmenture et pas de l'autre côté, donc tu t'en fiches. Oui, mais je veux pas abîmer la semelle de mon fer non plus, hein. Donc si les pois fondent, j'aime mieux qu'ils fondent sur un tissu qui me sert qui sert juste à repasser, là, une pâte mouille, que sur la semelle de mon fer. Donc voilà. Faites attention si vous cousez. Vous voyez, là, je sais pas si vous allez trop voir. Il y en a un qui a un peu fondu là. Ouais, si on le voit. Il est pas tout jaune du coup. Il est un peu blanc. Là, c'est là que je m'en suis rendu compte en fait. Du coup, après, j'ai fait hyper gaffe et puis j'ai eu plus aucun problème. Donc voilà pour cette petite robe éole de l'usine à bulles. Et Lauriane, donc de l'usine à bulles, a fait une super promo pour le confinement. Toute la période du confinement, ses patrons sont à 30% avec un code promotionnel que vous avez. Moi, ça s'est affiché en haut quand j'ai ouvert son site. Donc j'en ai profité, j'ai acheté du coup cette robe et puis la robe éole et qui peut être une tunique aussi. Et j'ai acheté aussi la robe Isia qui est en jersey et que j'ai envie de faire aussi là prochainement. Donc qui est très sympa là, c'est Cécile qui m'a donné envie, Cécile de Que font mes mains, qui l'a faite en toute simple grise ou noire, à la fête pour l'hiver à manches longues. Et moi je me suis dit, parce qu'elle l'a fait aussi avec, il y a plusieurs versions de col, de manches et tout ça, donc c'est très sympa, c'est très complet. Et il y a notamment des petites manches kimono où pareil je me suis dit, tiens, c'est sympa les manches kimono, ça évite d'avoir des manches à coudre. Feignasse power. Voilà pour ma robe éole de l'usine à bulles. En couture, je vais juste vous... Si je parle de l'autre côté, ça, vous entendez rien en fait, hein, on est d'accord. En couture, je voulais utiliser les restes de jersey des tissus dinosaures dans lesquels j'ai fait des t-shirts pour mon fils. Et je me suis dit, je pourrais lui faire des petits caleçons, puisqu'il aime bien... avant, il mettait des slips, mais là, maintenant, il aime bien mettre des caleçons. Et je me suis dit, tiens, je pourrais lui faire des caleçons. Ça lui permettrait d'utiliser ses chutes de jersey, parce que franchement, il y en a vraiment plus beaucoup, et certainement pas assez pour faire un t-shirt, mais pour faire un caleçon, oui. J'ai acheté, du coup, le pack lingerie garçon de Étoffe Malicieuse, qui coûte 8 €, 9 €, je sais plus, moins de 10 €. Et pardon, je me gratte de partout. Et donc voilà, j'ai commencé à faire un petit boxer pour mon fils. C'est le boxer Forever ou je sais pas quoi. Et c'est la version sans couture au milieu et c'est la plus simple en fait.
Je me suis plantée, figurez-vous, parce que j'ai fait ça ce matin et que j'avais pas trop les yeux en face des trous ce matin. Et en fait, j'ai imprimé le patron sans marge de couture, mais j'ai fait comme si que j'avais déjà les marges de couture. Bravo Mélise. Ce qui fait que je me suis dit, bon, ben, je m'en suis rendu compte avant de l'assembler, hein. Mais je me suis dit, bon, tant pis, tu l'assembles, comme ça te donne une idée de comment comme ça tu sais comment il s'assemble pour après en faire d'autres et ce sera plus simple. Puis je me suis dit, mon fils ayant des mini-fesses, si ça se trouve il va tenir dedans. J'ai comparé, alors ça c'est un caleçon de mon fils, n'est-ce pas? C'est un peu indécent de montrer les sous-vêtements de ses enfants peut-être à l'écran, désolée. Et donc regardez, il y a en fait, il y a, je pense, 2 cm de plus en largeur là au niveau des hanches. Mais après, ça se joue à vraiment pas grand chose, quoi. Donc je vais tenter le coup, je vais rajouter un petit élastique là, et puis on va voir si ça passe. Hein, parce que, bon, après j'ai réimprimé le patron à la bonne taille, mais je me dis, bah, malgré tout, si ça passe, il va peut-être pas lui aller 10 ans, mais si ça peut lui aller un petit peu, il sera trop content d'avoir les petits dinosaures là sur son caleçon. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment nickel pour utiliser les restes de jersey. C'est du tonnerre quoi. Donc j'attends de lui essayer pour voir si. Et puis de coudre l'élastique. Je veux pas trop vous parler encore du patron parce que du coup, j'ai pas testé sur lui pour voir la taille ni. Donc je sais pas si c'est bien taillé tout ça. Donc une fois que j'aurai testé plus avant, je vous dirai. Voilà pour la partie couture. Je regarde partout autour de moi. Pourquoi j'ai mis ça? Je sais pas, j'ai ramené un sac à projet mais en fait j'ai rien dedans, donc super. Efficacité maximale. Je voulais passer du coup aux questions, à la partie blabla, vie ma vie de confiné. Et donc les questions que vous m'avez posées. Alors, on va commencer avec les questions tricot. Il y a des questions un petit peu techniques et tout. Alors, il y a Amaris Laser qui me demande quelles aiguilles à tricoter tu utilises. Alors moi, j'utilise des aiguilles IAIA. J'aime bien les IAIA en métal. En fait, à la base, j'ai commencé avec des IAIA bambou et avec des Knit Pro Symphony. Alors les Knit Pro Symphony, je les trouve très bien aussi. C'est des aiguilles, c'est un super bon rapport qualité-prix, je trouve, les Knit Pro Symphony. Les IAIA sont plus chers, mais je préfère, notamment pour toutes les laines assez agrippantes, on va dire. J'aime pas les tricoter avec du bois ou du bambou, donc le métal c'est mieux. Pour tricoter de la dentelle et tout aussi, les IAIA j'aime bien parce qu'elles sont assez pointues et voilà. Et du coup c'est celle que je préfère quand même. Ensuite, quel est l'objet de ton petit matériel tricot que tu utilises le plus? L'objet de mon petit matériel que j'utilise le plus, c'est ceci. C'est un contrant bague. Donc, vous pouvez le mettre comme ça quand vous tricotez. Franchement, ça gêne pas du tout le tricot pour moi. Et du coup, ça permet de compter les rangs très facilement sans faire des petits traits de crayon partout. Donc voilà, moi c'est ça que j'utilise le plus. Ensuite, question tricot. Je vais barrer juste ce à quoi j'ai déjà répondu. Hop là. Ah oui, alors, une petite rose rose qui a plein de questions. Une petite rose rose me demandait, peut-on utiliser la laine à chaussettes Fabel pour un châle? Oui, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas utiliser la laine Fabel pour un châle. Après, il faut savoir que la laine Fabel, elle n'est pas d'une douceur à toute épreuve. Hein. C'est une laine quand même assez un peu grattante, quoi. Un peu... ouais, elle n'est pas méga douce, quoi. Mais après, si toi, t'es pas sensible à ça, tu peux tout à fait utiliser la laine Fabel, il n'y a aucune raison. Moi, j'irais plutôt, pour trouver des laines
fingering qui sont à des prix pas trop élevés, je taperais plutôt dans les laines à chaussettes de Lang, la Yavol qui est vraiment très douce, et la Arwetta classique de Filco Lana qui est aussi extrêmement douce. Et je pense que c'est des meilleurs compromis que la Fabel. Hein. Je pense que c'est des meilleures qualités et qu'il y aura un résultat plus chouette, plus sympa. Mais bon, après, voilà, la Fabel, si toi tu la supportes au cou, vas-y, hein. Il n'y a pas de raison. Ensuite, tu me demandais aussi, faut-il prendre la taille au-dessus pour avoir l'aisance préconisée? Par exemple, s'il faut 0 à 8 cm d'aisance, moi je fais par exemple la taille 110, est-ce que je prends la taille 110, la taille 115, la taille 118? Alors ça, c'est une bonne question. Dans les patrons, c'est indiqué souvent. On vous dit, par exemple, ce patron se tricote avec une aisance, par exemple là, de 0 à 8 cm. Alors, il faut bien vérifier ce que te dit le patron. Si le patron te dit que l'aisance est comprise, tu fais ta taille de buste normale. C'est-à-dire que tu vas avoir un patron, par exemple, qui va te dire pour la taille, vous prenez votre taille de tour de poitrine, et du coup, vous obtiendrez, en tricotant cette taille qui correspond à votre tour de poitrine, une aisance de tant de centimètres à peu près. Donc là, voilà, il faut se baser, si le patron est comme ça, il faut se baser sur votre tour de poitrine. Après, on peut regarder aussi le schéma technique. En général, il y a un schéma technique, et donc il y a les dimensions du pull. Donc là, on peut très bien voir, par exemple... toi, tu as 110 de tour de poitrine, par exemple, et tu regardes quelle taille correspond pour avoir un tour compris entre 110 et 118. Voilà, pour avoir 0 à 8 cm d'aisance. Après, il faut faire aussi en fonction de ton échantillon, parce que des fois, quand on a un échantillon un petit peu plus grand, un petit peu plus petit, machin, ça joue aussi sur l'aisance, du coup. Donc ouais, c'est pas évident parce qu'il faut vraiment regarder, c'est au cas par cas en fonction du patron, comment il est formulé. Et voilà, j'ai pas une réponse qui va pour tout en fait. C'est vraiment en fonction du patron. Ensuite, est-ce que j'ai des questions encore tricot? Alors non. Une question projet. Est-ce que Céline Ficelle me demande à quand un nouveau cahier créatif pour Tricopate? Eh ben, je pense pas qu'il y en aura de nouveau, puisque bon, moi le journal pour Tricopate, le bullet journal pour Tricopate, il peut convenir tous les ans en fait, vu que il n'y a pas des années vraiment marquées. Après, il mériterait peut-être une petite mise à jour histoire de mettre les nouvelles teinturières, tout ça. C'est vrai qu'il y aurait peut-être des mises à jour à faire. Bon, faut réclamer auprès des rôles qu'il y a un nouveau journal pour Tricopate. Moi après, j'ai pas forcément d'autres idées non plus pour faire des livres de tricot. Donc voilà, pour l'instant, pas de projet de cahier pour Tricopate. Ensuite, question, projet, ah oui, alors pour les podcasts, ça c'était marrant. Marie-Claire Béguin qui me demande comment démarrer les podcasts, matériel, méthode, technique, tout ça. Alors pour démarrer un podcast, en gros, il faut avoir de quoi filmer et de quoi télécharger le fichier sur YouTube. Moi, pour filmer, je filme avec mon ordinateur qui est un iMac, qui a une caméra et un micro intégré, donc c'est assez simple. Et sur iMac, on a le logiciel iMovie, donc, qui permet de faire du montage. Donc moi, en gros, je filme directement dans iMovie et je monte mon épisode. Et depuis iMovie, j'ai une petite icône sur laquelle je clique pour dire, en gros, télécharger sur YouTube, et voilà. Et ça se fait tout seul. Il faut avoir bien sûr créé sa chaîne YouTube pour pouvoir faire ça. Après, ce qui est bien, que j'ai pas là d'ailleurs aujourd'hui, c'est d'avoir des lampes, parce que dans des moments où il fait très sombre,
en hiver ou quoi. Des fois, c'est pas évident d'avoir une lumière correcte pour filmer. Et puis, ben, je trouve que quand même, quand on tourne, quand on fait des podcasts, on montre des laines, on montre des couleurs. Bon, si on a une lumière complètement crado, c'est pas top, quoi. Hein, pour vous montrer les choses, c'est pas très pratique. Donc c'est bien d'avoir des lampes. Alors moi j'avais acheté des grosses lampes, mais j'ai le sac là, c'est un peu lourd. C'est un gros sac comme ça. Voilà. C'était le premier prix lampe studio sur Amazon. Voilà. J'ai payé 50 €. J'ai 2 très grosses lampes sur pied que je peux mettre. Il y avait avec compris les ampoules lumière du jour. Donc elles sont vraiment très bien. Franchement, ça fait tout à fait l'affaire. Elles sont pas... C'est un investissement, c'est 50 €, mais bon, c'est pas non plus une somme incroyable, quoi. Ça peut se faire. Ensuite, méthode. Maintenant, j'ai plus trop de méthode. J'avoue qu'au début, je prenais des notes. Pendant longtemps, peut-être pendant 1 an, j'avais mes notes de podcast avec tout ce dont je voulais parler dans l'ordre et tout ça pour rien oublier. Puis en fait, au fur et à mesure de le faire, on prend vraiment le pli et si vraiment, des fois, ce que je me note, c'est les prix des patrons, ce genre de choses, les noms des créatrices, parce que des designers, parce que ça, par contre, ça peut échapper et bon, j'aime bien quand même les donner. Après, bon, moi, quand je sais pas quelque chose, je le note en général en dessous, donc comme ça, vous avez un lien pour aller voir directement le patron ou la laine ou quoi que ce soit, donc c'est quand même assez pratique. Après, au niveau du reste du podcast, je pense que ce qu'il faut, c'est surtout se lancer, quoi. C'est plus ça le truc un peu difficile, trouver quoi dire, savoir de quoi on veut parler, quel ton on veut donner à notre podcast. Ça, il n'y a que nous qui puissions le savoir. Et je pense qu'il faut juste être naturel et parler des choses comme on en parlerait normalement à nos copines, quoi. et voilà, ça se passe bien. Après, bon, y a des gens des fois qui disent oui, mais pourquoi faire un podcast alors qu'il y en a déjà tellement. Moi, je pense que si vous en avez envie, faites-le, dans la mesure où il en faut pour tous les goûts et que bon, moi, mon podcast va plaire à telle personne, mais telle autre personne va dire ah, mais elle est insupportable, la boutiqueuse, je peux pas me la carrer. C'est possible, quoi. Comme moi, il y a des gens dont j'apprécie plus le podcast que d'autres, quoi. Des gens que je préfère écouter ou pas. Enfin voilà, moi, les gens un petit peu mous, j'ai un peu du mal parce que je décroche. Enfin voilà, j'aime bien les gens qui ont un petit peu la patate comme ça. Donc voilà, bon. On a tous nos préférences. Il y a des gens qui vont tricoter plutôt des modèles qui vont me plaire, des laines qui vont plus me plaire aussi. Donc voilà, ou des gens qui vont me faire rire, enfin voilà, moi, ce qui fait rire une telle ne fait pas rire telle autre. Donc du coup, c'est bien justement qu'il y ait beaucoup de choix. Comme ça, quand on veut se regarder des podcasts, on a le choix, on trouve forcément quelque chose qui nous convient au final. Voilà. Et ensuite, comme 3 pommes me demande, est-ce que tu comptes organiser un tricoté virtuel là pendant le confinement ? J'aurais bien aimé, mais en fait, moi j'ai des journées qui sont bien entamées là. C'est bien chargé quand même entre les enfants, le travail, le machin, le truc. Donc, le travail, je vous avais dit que j'avais plus de travail, là j'en ai récupéré un peu, donc c'est cool. Mais ouais, entre tout, puis quand j'ai pas de travail, je couds pour la boutique, donc j'ai entre guillemets pas du vrai travail. C'est un vrai travail de coudre pour la boutique, mais comment dire, je couds sans savoir si ça va porter ses fruits. C'est pas comme quand on me donne une mission de travail et que je la fais, et, voilà, que je suis sous contrat. Ouais, donc le tricoté virtuel, c'est pas que j'aurais pas voulu, mais franchement, je sais pas trop comment m'organiser pour ça. Ça me paraît un petit peu, par rapport à mon organisation, c'est complexe à mettre en place. Mais bon, il y a plein de gens qui le font, et voilà, donc c'est chouette aussi. En parlant de tricoter, il y a Itac qui est une comparse ariégeoise qui me dit « Mais quand est-ce que tu vas venir à l'apéro tricot chez Aurélie ?» Donc Aurélie, c'est ma copine
à Talent 09 qui a la boutique Un Instant Chez Moi à Tarascon. Et donc elle organise une fois par mois un apéro tricot. Et donc franchement, j'espère que dès qu'on va déconfiner, j'irai, je pense, au premier apéro tricot qui se présentera parce que j'ai trop besoin de sortir et de voir des tricopines. Donc j'espère que je pourrai me libérer pour y aller. Ce sera évidemment en fonction de mon mari, hein, parce que s'il y a des conseils de classe ou quoi, là je peux pas. mais sinon j'espère que je pourrai y aller au prochain apéro tricot qu'il y aura post-confinement. Enfin, il y a Stéphanie Huloga qui me demande qu'est-ce qui te manque le plus pendant le confinement? Alors, ce qui manque le plus pendant le confinement, d'une part, en premier lieu, ce qui me vient là tout de suite maintenant, c'est ma sœur, parce que je devais aller chez ma sœur aux vacances de Pâques et que donc j'y suis pas allée. Et ça me manque vraiment. Sachant qu'en plus, moi je travaille de toute façon à la maison et que là en plus on est tout le temps à la maison. Mais moi du coup pendant les vacances j'essaye toujours de bouger parce que j'en ai besoin tout simplement, histoire de voir autre chose que ma maison. Et là elle commence à faire long et puis du coup j'ai pas pu voir ma soeur et j'étais bien dégoûtée quand même. Mais sinon dans le quotidien ce qui me manque le plus c'est les copines quoi, tout simplement, parce que moi j'ai déjà toutes les semaines on se fait une soirée tricot avec des copines où il y a surtout moi qui tricote, hein, et donc là pas de soirée tricot avec les copines, donc ça fait un peu suer. Voilà, puis du temps pour soi, du temps tout seul. J'ai la chance d'avoir quand même mon mari qui s'occupe des enfants là toute la journée pendant que je bosse à l'atelier où je suis pseudo toute seule, mais moi j'aime bien ces moments dans la semaine où j'ai les enfants à l'école, le mari au travail et où en gros j'organise ma journée comme je veux, et ça me manque aussi. Autre question de Stéphanie, à l'inverse, qu'est-ce que tu apprécies le plus pendant ce confinement? Ce que j'apprécie le plus, c'est je sais pas, c'est pas évident comme question. De pouvoir prendre peut-être plus le temps pour certaines choses, de voir que mon mari gère les enfants nickel, qui s'occupe d'eux, qui fait les devoirs, qui nous fait à manger, ça j'apprécie quoi, que en fait mon mari, vu qu'il ne travaille pas et qu'il peut pas faire grand chose parce que d'habitude il fait plein de trucs, il va couper du bois et tout ça, il fait l'homme des bois, et donc là il est obligé de rester à la maison et donc il prend beaucoup plus de choses en charge que donc moi je n'ai plus à prendre en charge, et ça j'apprécie beaucoup. C'est vraiment chouette. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions, merci de me les avoir posées, c'était chouette. J'espère que si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, moi je peux toujours répondre en fin d'épisode, surtout que là comme je tricote. Oui, je tricote. Je fais des podcasts toutes les semaines, donc c'est bien, ça me donne un peu aussi de matière à réfléchir et d'autres choses à vous raconter. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez d'autres. Et sur ce, je vais pas tarder à vous laisser parce que là, il faut que j'aille faire le ménage. Donc, et ouais, il y a des impératifs comme ça, on peut pas y passer, on peut pas y échapper. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.